Allez, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. Je vous l'ai mis hier sur Twitter, donc on va rentrer viteuf direct dans le vif du sujet. De nouvelles alertes de volatilité sur les UT de flux. Enfin, on est sur l'UT au-dessus, hein, c'est-à-dire les flux sont en horaire, mais en 4 heures, les alertes de volatilité, vous devez clairement en tenir compte. Malheureusement, hein, puisque donc, on l'avait dit déjà la semaine dernière, on avait ces alertes de volatilité au début du mois de mars. Ça pouvait durer à peu près 5, 6, enfin on va dire aux alentours de 6 boîtes de contexte, et fort heureusement pour nous, on en arrivait un peu au bout. Et j'avais dit, tant mieux, ça veut dire peut-être que le marché va enfin nous apporter un peu de clarté. Et ben, navré les amis, c'est pas le cas. Il nous recolle une alerte de volat. Bon, évidemment, ici, en termes d'environnement et de contexte, je vais vous expliquer pourquoi d'une, je le sentais venir, ce truc-là, raison pour laquelle j'avais pris des profits partiels là-haut et que j'ai pris des couvertures sur le portefeuille. Parce que, bon, voilà, il y avait pas mal de signaux précurseurs. Donc, vous faites pas ces trucs-là, hein, j'entends bien. Je veux pas vous voir dire, je sens ceci, cela, donc je fais ça. Voilà. Mais bon, moi, j'avais des éléments rationnels, j'avais des signaux bullish sur le VIX. Donc, c'était clairement de dire, attention, j'ai l'impression qu'à l'approche du FOMC, je suis pas sûr qu'ils vont nous donner la clarté que j'aimerais bien avoir. Hein. Je préférerais l'avoir et me tromper sur ces rebonds de volatilité, mais effectivement, donc j'ai plutôt acheté le VIX et encaissé quelques profits sur le S&P. Je suis toujours bullish sur le S&P, hein, d'accord, mais à court terme, je pense qu'un peu de volat est possible à l'amont de ce FOMC. Bon, les raisons sont simples, sans faire de la macro ici. Bon, voilà, vous avez qu'à regarder, par exemple, hier, FRB, je crois, First Republic Bank, non. Voilà, donc c'était la suivante qui voulait démonter à Wall Street, donc elle a repris moins 40% hier, après des résultats évidemment pas forcément géniaux, mais bon voilà, quand vous voyez ce truc-là et qu'on vous dit qu'à côté de ça, la crypto c'est des shitcoins, c'est quand même très très drôle, hein, le machin efface plus de 10 ans de valorisation en l'espace de rien du tout, donc bref, juste parenthèse, hein, donc on fait attention, ça c'est le marché qui envoie le message à la Fed pour dire si vous vous amusez à remettre 25 points de base, celle-là elle saute et du coup il faudra faire pareil, c'est-à-dire reprendre encore la balance sheet pour venir couvrir les dépôts. Donc c'est un peu un message, j'ai envie de dire, c'est souvent ce que fait le marché, il fait un peu le vilain enfant mal élevé dans le supermarché qui veut son jouet, donc il crie partout, etc. Donc là le marché envoie un peu le message de dire attention ami Fed, si tu mets 25 points de base, on va pas être content. Voilà. Donc c'est un peu le sentiment que j'en ai. Bon, vous en faites ce que vous voulez, mais ça peut effectivement donc chahuter les marchés. Pour ma part, c'est vraiment pas un risque important, mais le marché aime bien faire du drama. Et j'ai l'impression que c'est le drama du moment. Donc, on va voir un peu ce qu'il en est. Mais le message, c'est de dire, attention, la Fed n'envoie pas 25 points de base. On l'a vu dans le brief hebdo, le marché, lui, s'attend à 25 points de base. Donc, pour ma part, il y a vraiment deux narratifs. Et la Fed va devoir trancher ça la semaine prochaine. Ce vendredi, on l'a dit en plus, on a un corps PCE, ce qui va peut-être permettre à la Fed d'aller dans un sens ou dans l'autre. Donc le marché s'attend à ce que le corps PCE puisse être un élément décisionnaire quant à oui ou non, est-ce qu'on va manger 25 points de base. Mon avis personnel, c'est que non. Je vous l'ai dit, maintenant je peux me tromper. Donc qu'est-ce que ça donnerait en termes de stratégie? Déjà, comme je vous dis, pour ma part, je vais tout sauf prendre des plans sur la comète en mode ouais, la Fed va faire ci, va faire ça, etc. Bon, j'ai fait mon choix perso, c'est-à-dire je pense qu'on a déjà atteint le terminal rate en mars. J'ai dit que normalement on aurait la confirmation en mai en n'ayant pas de hausse de taux sur ce rendez-vous de politique monétaire. Si j'ai tort, évidemment, il est possible qu'on ait un redémarrage de flux baissier. Et dans ce cas-là, on en avait parlé de cette probabilité d'avoir deux flux correctifs sous cette nature. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on est retourné ici à l'ancienne résistance, qu'on n'a pas cassé d'ailleurs, qu'on a envoyé le message. Pour moi, il aurait fallu aller plus haut ici pour vraiment être sûr qu'on avait eu les deux flux correctifs de façon très rapide ici avec des patterns de volatilité. Ça reste toujours une hypothèse. Donc j'ai dit, moi je n'ai pas la réponse. Okay, ici, on a bien quelque chose qui pourrait correspondre au redémarrage d'un premier flux, mais encore une fois, ça peut tout aussi être, on va manger un deuxième correctif et on repartira sur une séquence de 3 flux, d'accord, seulement après. C'est tout à fait possible pour ma part. Donc on fait attention, cette zone elle est très indécise, elle dépend principalement de la décision d'un groupe de personnes qui vont être en décision entre guillemets du futur d'ici quelques jours. Donc pour ma part, pas sortir les boules de cristal et surtout, donc je vous dis, ce regain d'activité sur le VIX il y a quelques jours avec ces signaux, et maintenant l'alerte de volatilité qui sort sur le S&P 500, c'est pour moi tout sauf le signal qu'il faut bourrer. Voilà. Par contre, on l'avait dit pour ceux qui tradaient les stratégies de flux, donc raison pour laquelle pour moi j'avais été plutôt précautionneux et j'avais bien encaissé mes profits ici, même si je garde encore un lot, le principe c'est de dire derrière, les stratégies de flux, vous connaissez. Si vous êtes dans la projection de cette stratégie de flux haussière, ce qui est mon cas encore, j'ai dit je suis optimiste mais pas stupide, le délire c'est, vous connaissez les stratégies de flux, on a eu un premier flux haussier,
Donc on va en horaire, et qu'est-ce qui se passe derrière? Dès qu'on a une troisième borne, ou dès qu'on renverse le contexte, on sait qu'en tout cas on est sur la fin du flux, et on attend. Donc, j'ai bien eu mon premier flux, est-ce qu'il a bien tradé au-dessus des contextes, contexte au-dessus de la moyenne? Oui, on voit même d'ailleurs que ce premier flux a duré très longtemps, hein. Derrière, on a renversement de contexte, mais on n'a pas de rebond troisième borne, donc j'attends le rebond de la troisième borne. Je rappelle, la séquence de flux, c'est je valide mon flux avec le contexte qui passe au-dessus de la moyenne, qui est soit plate, soit légèrement ascendante. Ce flux peut durer aussi longtemps qu'on veut derrière, on s'en bat les couilles. Le premier flux n'a pas d'objectif spécifique, c'est juste ça, déclencher une séquence de flux. Derrière, on attend l'étape 2, d'accord? Je veux une troisième borne que je n'ai toujours pas ici. Donc là, moi, j'attends que le S&P rebondisse, et une fois que j'aurai ça, j'achète la moyenne ou la borne de volatilité. Il va de soi qu'ici, si on remonte là, la troisième borne, elle va être au niveau de la moyenne, hein. Donc pour ma part, ici, c'est plutôt, à mon avis, acheter un repli sur la borne de volatilité derrière. C'est là que j'achèterai, tout simplement, si je suis dans un objectif de troisième flux, enfin de deuxième flux. Et après, ce deuxième flux, il attendra de casser le plus haut pour être validé. C'est l'étape 4. Ok? Bon, de toute façon, je vais vous faire un petit PDF récapitulatif de tout ça. J'ai choisi de ne pas le faire dans le prési et la raison est toute simple. Pour moi, c'est vraiment deux choses différentes. Le prési, c'est là pour vous structurer toutes les gestions à faible risque. Et le flux, c'est tout sauf une gestion à faible risque. Le flux, c'est ce qui permet d'occuper le vide quand on est hors des gestions à faible risque, tout simplement. Ok? Donc, je vous ferai un PDF sur les flux pour ceux qui veulent faire des flux, mais pour moi, en termes de formation et de stratégie, il faut d'abord que vous appreniez à gérer le faible risque en premier lieu et en premier objectif. Alors je sais qu'après, il y en a que ça emmerde parce que le faible risque, c'est souvent sur des gros time frames et que vous voulez trader vite, etc. Persuadé que c'est en tradant beaucoup que vous allez devenir fort, mais c'est pas ça. C'est surtout en tradant de façon constante et en ayant un schéma d'analyse récurrent que vous apprendrez à devenir trader, plus qu'en appuyant sur les boutons le plus possible. Mais parenthèse psychologique. Bref, donc les flux par contre c'est autre chose et ça me semble que ça ne devrait pas être dans le prési puisque c'est pas du tout la même chose et j'ai peur que vous mélangiez tout ça. Donc je vous fais un petit contenu éducatif là-dessus, j'essaie de glisser ça dès que possible, mais peut-être que la semaine prochaine. Mais c'est au programme, rassurez-vous. Voilà. Donc, par rapport au S&P 500, si vous tradez haussier, ce qui me semble toujours, on l'a dit, même si vous avez deux scénarios en parallèle et que vous n'arrivez pas à les distinguer, il vaut mieux jouer le scénario qui est dans le sens du faible risque. Donc oui, moi je pense qu'il vaut mieux être plus bullish que bearish aux États-Unis pour l'instant, mais en attendant, le prochain trade bullish, ça va être troisième borne et rachat de bornes de volatilité, éventuellement de moyenne, hein. Si la troisième borne venait à rebondir sur le sommet précédent, pourquoi pas jouer dans ce cas-là un achat de moyenne. Ok? Le but pour moi, c'est de dire qu'il faut que la troisième borne derrière, elle est au moins validée pour que je puisse considérer un achat sur la moyenne. Sinon, à défaut, ce sera la borne de volatilité basse. Voilà mon délire. Étant donné les alertes de volatilité 4 heures, bon, je vais être franc, vu le FOMC, je pense clairement que je vais attendre la borne de volatilité. Mais voilà le délire. Évidemment, ce sera un trade associé avec des stop-loss et bien évidemment, les trades que j'ai pris sur ce premier flux ont été largement encaissés, eux, ce qui veut dire que je réinvestis des gains. Et que du coup, si jamais je me faisais manger un stop-loss ici par le plus grand des hasards, ça me fera ni chaud ni froid. Je ne ferai que perdre des gains précédents. Voilà un peu l'arbitrage que j'avais fait moi personnellement, dans lequel j'ai pas trop communiqué pour éviter de vous induire à faire ces trucs-là, parce que ça nécessite un petit peu plus de professionnalisme, d'accord, de déclencher des décisions de gestion, c'est-à-dire j'ai déclenché des profits assez importants ici, par la raison de ces signaux sur le VIX, etc. Bref, donc voilà, je ne vais pas trop dans le détail parce que, comme je dis, je préfère que vous ayez des gestions du risque simples, quitte à ce que de temps en temps, tant pis, vous perdez des gains ou vous prenez des stop-loss, mais de toute façon, dans l'ensemble, c'est gagnant, plus que de commencer à rentrer toujours dans ces nuances de grid gestionnaire un peu plus professionnel, où concrètement on va chercher des infos à droite à gauche et puis on décide de déclencher des actions. Souvent ce ne sera pas rationnel, hein, si vous ne savez pas le faire. Faire attention à tout ça. Voilà pourquoi j'ai pas trop communiqué là-dessus. Si ce n'est que donc pour ma part, ça reste toujours très indécis sur cette zone-là et du coup on prend un peu de recul et on évite de jouer les malins. Donc je sais que dans cette période-là, ça vous était très déplaisant d'être donc confronté à un marché qui refuse de vous donner de la clarté et ça peut être très emmerdant. On travaille sur les biais d'incertitude. Le message, c'est que malheureusement, ça revient. Donc, il va falloir encore vous adapter, plus que d'essayer de forcer le marché dans la direction que vous souhaiteriez avoir. Ok ? Donc, un peu de recul, on a des gros catalyseurs. Et en plus de ça, je vous le rappelle, ces gros catalyseurs peuvent tout à fait influer sur les UT à faible risque. Là, je pense que la réunion de politique monétaire qui nous attend en mai, elle est très importante, extrêmement décisive. Donc, prenez-en quand même de la graine, ok, ça pourrait déclencher
des franchissements de zones médianes sur les UT faible risque, l'hebdo. Hein. Donc concrètement, c'est pas sur ces moments-là qu'il faut être en train d'appuyer sur l'accélérateur à donf sur les UT de flux. Mais plutôt là, à mon avis, revenez sur vos gestions à faible risque et vous verrez que le niveau sur lequel on est actuellement, c'est un énorme pivot, quoi. Dès qu'on passe au-dessus de ce truc-là, on repasse au-dessus des médianes de range. Bref, c'est là où concrètement, on va mettre un vrai coup de plomb dans l'aile des bears. Donc pour l'instant, il est tout à fait légitime pour ma part que ce soit brouillon à l'arrivée de ce gros catalyseur Fed la semaine prochaine. Et n'oubliez pas le PCE vendredi. Voilà, donc un peu de recul là-dessus. Pour les cryptocurrencies, on ne va pas y aller par 4 chemins. Là, ici, on l'a dit, nos flux sont probablement en 4 heures. Okay, dû au fait du rebond ici sur la moyenne. Donc je vais regarder la structure de ces flux en daily. Donc dans ce cas-là, on avait donc premier flux ici, deuxième flux là. D'accord. Et on est toujours dans le deuxième flux. Est-ce que vous voyez les troisièmes bornes, des renversements de contexte, que dalle. Donc je sais que ça se replie, tout le monde est là, bah c'est bear, nanana. Bon, j'ai toujours dit, pour moi, les flux, ils vont généralement se terminer au-dessus des contextes des UT supérieurs. Donc pour l'instant, moi, le deuxième flux, il a bien cassé le sommet précédent. On est toujours très très loin du creux précédent, égal, moi perso, tant que je ne vois pas une troisième borne, je ne suis pas inquiété. Donc je suis désolé, oui, j'ai continué d'acheter des cryptos, et ce repli ne me fait pas peur. Voilà, donc stratégie de flux toujours en cours sur les gros, hein, les Ethereum, etc., tout le bordel. Tout à fait envisageable maintenant. Donc je vous dis, c'est toujours pareil, celui qui achète les franchissements de résistance dans les flux, il n'a pas tout à fait compris comment ça fonctionne. Okay, les flux, on achète les replis et on est patient, on ne fait pas de faux mots parce que le marché accélère et que j'ai l'impression de rater le truc, donc j'achète au milieu. Okay, on achète les replis et on patiente. Dans un flux, normalement, on fait toujours des creux et sommets ascendants, point barre. Donc, vous savez une seule chose, d'accord, je ne sais pas à quel rythme on va avancer, je ne sais pas ça. Vous savez par contre que dès qu'on trade au-dessus des contextes du T supérieur, c'est plutôt le moment de penser à des take profit, ok, et que tant qu'on ne vient pas chercher le creux précédent, eh ben, vous n'avez pas de stop loss à déclencher. Okay, tout ce que vous savez, c'est que vos trades de flux, normalement, ils ont été pris par là. Vous savez qu'on a cassé le sommet précédent, donc ces trades de flux sont à break-even. En tout cas, il n'y a plus de risque sur ces trades-là. Si vous rechargez au milieu d'un flux, c'est une autre stratégie que je vous apprendrai plus tard. Pour l'instant, je ne veux pas que vous fassiez ça. D'accord ? Tout ce que vous devez savoir, c'est que normalement, vos achats, ils auraient dû être par là, si achat il y avait. Bon, là, celui-là, il n'était pas facile à trouver, le V-bottom. Et puis, c'est tout. On a franchi le sommet précédent, donc le flux est bien en place. Laissez-le s'installer. Il ne se renverse pas tant qu'il n'y a pas de troisième borne. Pour une troisième borne, il faut au moins déjà venir taper le contexte. Dans ce cas-là, vous aurez une troisième borne en retard et vous savez qu'on revient toujours les chercher de toute façon. Donc, pour ma part, il n'y a rien de bear sur les cryptos. Je sais qu'il y a plein de gens qui s'inquiètent, etc. Ah, mon Dieu, les replis, la fin du monde. Nope, moi, je vois rien du tout pour l'instant. Et du coup, comme je dis, dans les flux, au lieu de produire du jus de cerveau à outrance, je sais que c'est l'inverse qu'il faut faire. Donc pour l'instant, mes éléments rationnels de structure de flux m'invitent à pas du tout réfléchir, mais plus à me laisser porter par ces mêmes flux, plus que l'inverse. Voilà, point. Donc pour l'instant, pour moi, c'est plutôt boule, et je ne m'inquiète pas, les flux ne montrent pas de ralentissement, quel qu'il soit, ou en tout cas, ces replis ne sont pas significatifs, pas suffisamment significatif pour remettre en question la logique de flux. Point. Voilà. Les silver et gold, je les traiterai dans les briefs hebdo de la semaine prochaine, puisqu'on aura le temps de regarder ça avant les FOMC de la semaine pro. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une agréable journée. Ciao, ciao.